Waouh, c'est gros! Tu as peur. Même pas. La vieille grange se dressait à l'écart du domaine, légèrement penchée, comme si elle portait sur ses épaules tous les secrets de la terre. La porte n'était jamais totalement fermée. Elle grinçait doucement sous le vent du soir, laissant entrer une lumière dorée qui s'étirait sur le sol poussiéreux. À cette heure-là, le monde semblait retenir son souffle. Mathieu travaillait seul. Ses gestes étaient précis, lents, répétés 1000 fois. Des mains épaisses, marquées par les années de travail, par le froid, par la fatigue. Il n'avait jamais appris à se plaindre. Il avait appris à tenir, à endurer, à rester à sa place. Lorsqu'il entendit des pas légers près de l'entrée, il sut immédiatement que ce n'était pas un autre ouvrier. Il se redressa, posa son outil contre une poutre et tourna la tête. Élise était là. Elle portait une robe claire, simple, mais d'une élégance naturelle. Rien de tapageur. Rien d'ostentatoire. Pourtant, sa présence éclairait la grange plus sûrement que le soleil couchant. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, comme si elle était sortie sans réfléchir. Mais ce furent surtout ses yeux qui arrêtèrent Mathieu. Il n'était pas paisible. Il portait une fatigue ancienne, une lassitude qu'on ne voyait que chez ceux qui avaient trop longtemps joué un rôle. Mathieu baissa instinctivement les yeux et fit un pas en arrière. « Mademoiselle Élise, vous ne devriez pas être ici. Pas seule. » Elle ne recula pas. Elle ne sourit pas non plus. « C'est justement pour ça que je suis venue, » répondit-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait. Dans la maison, il y a toujours du monde, toujours des regards, des règles, des attentes. On me dit qui je dois être, comment parler, comment sourire, et je m'exécute, tous les jours. Mathieu posa lentement son outil. Le bois heurta le sol dans un bruit sec. « Et ici » demanda-t-il. « Ici, personne ne me regarde comme un rôle. » Un silence épais s'installa. On entendait le vent jouer avec une corde suspendue, le battement d'ailes d'un oiseau au loin. « Que voulez-vous de moi » finit-il par demander, la voix grave. Élise s'approcha d'un pas, puis d'un autre. Elle s'arrêta à une distance dangereusement intime. « Je veux que tu sois honnête » murmura-t-elle. Quand tu me vois, à quoi penses-tu ? Mathieu se figea. Il y avait des vérités qui coûtaient cher, trop cher. Je pense que je n'ai pas ma place dans votre monde, avoua-t-il. Je pense qu'il me briserait si quelqu'un nous voyait ici. Un rire bref échappa à Élise, un rire sans joie. Tu sais ce qui est cruel ? Dans mon monde, ils te brisent aussi, simplement plus lentement. Ils t'utilisent, ils te font courber l'échine, puis ils t'oublient. Elle le regarda avec une douceur inattendue. « Avec toi, je ne me sens pas seul. » Mathieu releva enfin les yeux. « Vous méritez quelqu'un de votre rang. » Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle répondit. « J'ai connu des hommes de mon rang. Aucun ne m'a jamais vu. Ils voyaient un nom, une dot, une alliance. Jamais une femme. » Elle s'approcha encore. « Je veux être heureuse, vraiment. » Le cœur de Mathieu battait trop vite. Pourtant, il ne la toucha pas. Le bonheur ne se vole pas, dit-il, et il ne naît pas dans le mensonge. Élise soutint son regard. Alors montre-moi ce que c'est. Il inspira profondément. Commence par me regarder tel que je suis, et je te regarderai tel que tu es, sans peur, sans masque. Un bruit soudain se fit entendre à l'extérieur. Des voix, des rires, des pas qui approchaient. Élise pâlit. Ils arrivent. Mathieu ouvrit une petite porte dissimulée sur le côté de la grange. Par ici. Le chemin des arbres. Avant de partir, elle se pencha vers lui. « Demain, puis-je revenir ?» Il hésita, puis répondit « Si tu reviens, ton cœur devra être prêt à changer. » Elle hocha la tête et disparut. Resté seul, Mathieu observa la lumière mourir sur le foin. La grange n'était plus seulement un lieu de travail, c'était le début d'un combat. Le lendemain, le soleil se leva comme à son habitude, indifférent aux bouleversements humains. Mathieu reprit son travail dès l'aube, les mêmes gestes, les mêmes tâches, la même fatigue. Pourtant, quelque chose avait changé. Une phrase tournait sans cesse dans son esprit, comme un serment dangereux. « Je veux
être heureuse. Vraiment. Vers la fin de l'après-midi, alors que l'air devenait plus doux et que les ombres s'allongeaient, il entendit à nouveau ce pas discret sur le sentier bordé d'arbres. Son cœur se serra avant même de se retourner. Élise était revenue. Elle portait la même robe claire, mais son visage n'était plus le même. Moins de crainte, plus de détermination, comme si une décision invisible avait déjà commencé à se former en elle. « Je croyais que tu ne viendrais plus », dit Mathieu en tentant de masquer son trouble. « Je croyais que tu ne voudrais plus me voir », répondit-elle avec un léger sourire. Ils se retrouvèrent dans la grange, presque naturellement, comme si cet endroit était devenu le seul où ils pouvaient respirer sans retenue. Le silence entre eux n'était plus pesant, il était plein. Élise passa la main sur une botte de foin. « Je n'étais jamais restée ici avant, c'était un lieu pour les autres. »« Pour ceux qui travaillent dans l'ombre », répondit Mathieu. « Mais ici aussi, on rêve. » Elle le regarda avec curiosité. « De quoi rêves-tu » Il hésita longtemps, puis parla, lentement, comme on ouvre une blessure ancienne. « D'avoir quelque chose à moi, une petite maison, un bout de terre. Me lever le matin en sachant que ce que je construis m'appartient. » Élise écoutait chaque mot comme un trésor. « Ce n'est pas un petit rêve, c'est la liberté. » Il la regarda à son tour. « Et toi, de quoi rêves-tu vraiment ?» Elle baissa les yeux. « D'être aimée sans devoir jouer un rôle, sans avoir à être parfaite. Je rêve d'un endroit où mon cœur ne se serre plus. » Mathieu serra les poings. « Le bonheur commence par la sécurité. Personne ne peut être heureux dans la peur. » Elle s'approcha légèrement. « Alors, comment fait-on ? Parce qu'avec toi, je me sens en paix. Mais dès que je pars d'ici, je redeviens prisonnière. » « Je ne te promets pas un conte de fées, dit-il. Je te promets le respect et la vérité. Mais si tu continues à venir, il faudra être prudent. » Elle acquiesça sans hésiter. « Dis-moi comment. » Ils établirent un rituel discret. Le soir, quand la maison était occupée, le chemin des arbres, la grange, et surtout des mots sincères. Jour après jour, leur lien se renforça. Mathieu lui apprit à écouter la terre, à reconnaître les signes du ciel. Élise lui apprit à lire, à écrire sans crainte, à mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Un soir, elle arriva les yeux rougis. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il aussitôt. Elle hésita, puis lâcha « Ma famille a annoncé mes fiançailles. » Le monde sembla vaciller. « Avec qui » demanda Mathieu, la voix étranglée. Elle prononça le nom avec amertume. « Un homme qui ne m'aime pas. Il veut le nom, les terres, le contrôle. » Mathieu resta silencieux, luttant contre la colère. « Et toi, que veux-tu » Elle fit un pas vers lui. « Ma vie, je veux aimer. » Il inspira profondément. « Alors, il faudra du courage. » Elle pleura en silence. Pour la première fois, il prit ses mains, pas pour posséder, pour soutenir. « Moi aussi j'ai peur, avoua-t-il, mais une vie heureuse ne se construit pas dans une cage. »« Et si tu perdais tout » murmura-t-elle. « Je suis née sans rien. Ce que je crains, c'est de te perdre. » À cet instant, une voix résonna près de l'entrée. « Élise » Ils se figèrent. « C'est le régisseur » chuchota-t-elle. Sans hésiter, Mathieu la guida vers le grenier dissimulé. « Fais-moi confiance. » Quand les hommes entrèrent, Mathieu resta calme, droit. Le mensonge ne franchit pas ses lèvres, le regard soutenu, le silence tenu. Lorsqu'ils repartirent enfin, il monta au grenier. Élise tremblait encore. « Tu vois » dit-il doucement, « tu n'es plus seule. » Elle s'accrocha à lui comme à un refuge. Ce soir-là, une lettre annonça la date officielle des fiançailles, et Mathieu comprit que la grange n'était plus seulement un abri. C'était la dernière halte avant un choix irréversible. Les jours suivants passèrent comme un compte à rebours silencieux. Dans la grande maison, les préparatifs allaient bon train. Rires forcés, musique, discussions autour d'alliances et de terres. Élise se déplaçait parmi eux avec grâce, répondant aux attentes, mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà détaché. Chaque soir, elle trouvait refuge dans la grange. Ce lieu n'était plus un secret honteux, il était devenu un espace de vérité. Là, elle pouvait parler sans mesurer ses mots. Là, Mathieu pouvait être un homme entier, pas seulement un ouvrier invisible. Un soir, elle entra précipitamment, le souffle court. « La date est fixée, dit-elle.
Dans 3 jours. Mathieu ne broncha pas. Son calme n'était pas de l'indifférence, c'était celui d'un homme qui avait déjà choisi. Alors, il est temps. Elle le regarda, inquiète. Temps de quoi? Il s'approcha, sans précipitation. Temps de défendre ton bonheur. Il lui expliqua le plan. Simple, discret. À l'heure du dîner, quand tous seraient occupés, elle quitterait la maison par l'arrière avec quelques affaires. Il l'attendrait sur le chemin des arbres avec un cheval et de quoi tenir plusieurs jours. Direction la ville voisine. Un ami les aiderait. « Tu as pensé à tout ?» murmura-t-elle. « Depuis le jour où tu m'as demandé d'être heureuse, » répondit-il. « Le bonheur n'est pas une faveur, c'est un combat. » Le soir venu, la maison brillait de 1000 feux. Les invités riaient. Le futur fiancé parlait d'avenir comme on parle d'un investissement. Avec Élise, tout restera sous contrôle, disait-il fièrement. Ces mots furent le déclic. Élise se leva calmement. Excusez-moi, j'ai besoin d'air. Personne ne douta. Personne ne la suivit. Dans sa chambre, elle prit une couverture, des vêtements simples, un carnet. Devant le miroir, elle murmura « Aujourd'hui, je me choisis ». La nuit l'engloutit lorsqu'elle franchit la porte arrière. Le chemin des arbres l'accueillit. Et, au bout, Mathieu, droit, résolu, le cheval prêt. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » Ils partirent au galop. Des cris retentirent derrière eux, des torches, des hommes. Le passé tentait de la rattraper. « Je ne veux pas revenir », sanglota-t-elle. « Tu n'y retourneras pas tant que je serai debout », répondit-il. Ils atteignirent le village à l'aube, fatigués, mais libres. Le scandale éclata le lendemain. La famille arriva, menaçante, offre, pression, mépris. Sur la place du village, Mathieu se plaça devant Élise. « Elle a choisi », déclara-t-il. « Je ne l'ai jamais forcée. » Le fiancé ricana. « Qu'as-tu à lui offrir, toi ?» Mathieu répondit sans hausser la voix. « La paix, un foyer sans peur, un amour sans prison. » Élise s'avança alors, sans robe élégante, sans masque. « Je ne suis pas un nom à échanger, je suis une femme, et je choisis ma vie. » Un silence, puis des applaudissements. 1, 2, puis toute la place. La famille recula, pas par compréhension, par défaite. Les mois passèrent. Mathieu et Élise bâtirent une petite maison. Rien de luxueux, mais chaque planche était posée avec dignité. Il y eut des jours durs, mais chaque soir, il y avait la paix. Un jour, ils retournèrent ensemble à la grange. La lumière dorée entrait comme autrefois. « Tu sais, » dit Élise en souriant, « quand je t'ai demandé de me rendre heureuse, je ne parlais pas de richesse. »« Je sais, » répondit-il, « tu parlais de te sentir vivante. » Elle posa la tête contre son épaule. « Et toi, tu m'as appris que je pouvais choisir. » Mathieu sourit. « Et toi, tu m'as appris que je méritais d'être aimé. » La grange n'était plus un refuge, c'était un souvenir, et leur liberté, une réalité.